Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, donc hydroliste sous la pluie. Je vais répondre à Papa DM. Il m'a envoyé une question là, quelques semaines en fait, là, je vais lui répondre. Il voulait des trucs comme aider à préparer sa game, des tables. En tout cas, il parlait d'une technique, c'est jasage de jeu de rôle en fait, qui se souvenait d'une vidéo, puis pas rien qu'une, je pense que j'en ai fait quelques-unes, qui parlait d'une campagne que j'ai faite avec une technique particulière, puis il voulait savoir c'était quoi, donc je vous en parle. Il y a de cela, c'est ça, ça fait une vingtaine d'années, là, j'avais une campagne à Basic Role Playing. Ça venait de la revue du Casus Belli, le Basic. Il y avait comme un hors-série qui c'était le Basic Role Playing, puis dedans, mécanique de jeu, puis tu avais un univers de jeu de rôle médiéval fantastique. Fait que j'avais fait de quoi là-dedans. Et c'était totalement improvisé, mis à part le fait qu'à chacune des séances, j'allais sur une table aléatoire pour générer une phrase aléatoire. Et mon objectif était d'intégrer cette phrase-là à l'aventure du jour. Donc, ça pouvait être l'événement majeur, ça pouvait être de quoi de mineur, mais il fallait que ce que la phrase décrivait soit dans l'aventure. Ce qui était une expérience assez... c'était des bons exercices, hein, parce que c'était pas toujours évident rentrer la phrase. Il faut se dire qu'en 3 ans, malgré que c'était improvisé pas mal, il y a des éléments qui s'ajoutaient au fil des parties, puis il y a des éléments qui prenaient beaucoup de place, des trucs importants. À un moment donné, la phrase venait un peu saboter ça. Mais en fait, pour le mieux. Des fois, c'est ça. J'étais aussi surpris que les joueurs. Donc, c'est ça qui arrive. Je générais ma phrase. Moi, je partais avec une page blanche, donc je préparais pas d'avance. Je préparais pas une campagne, c'est ça. J'avais pris des notes toujours sur les séances avant, mais là, je partais avec une page blanche, je générais ma phrase, je la prenais en note. Des fois, les joueurs me voyaient me péter la tête sur ma table en arrière de mon screen, donc ils savaient que j'avais généré une phrase qui avait pas de foutu bon sens. Fait que, c'est ça. Fait que je vais vous expliquer un peu la table, comment elle marchait. D'ailleurs, cette table aléatoire-là était, je crois, dans la revue Basic, l'hors-série Casus Belli, était là-dedans. Puis je pense qu'ils l'ont remis dans le manuel pratique du jeu de rôle, qui était un autre hors-série qu'ils ont fait avec plein de techniques de jeu de rôle. C'était bien intéressant. Donc, la première colonne, c'était en 3 colonnes. La première colonne était une vingtaine d'entrées, c'était des personnages. De façon très générique, OK? On nommait personne en particulier, mais on pouvait dire le roi, un orphelin, un vagabond. Il y avait même une entrée qui c'était les personnages joueurs. Donc, c'est ça. Fait que là, il fallait que tu prennes ça en note. Ça coûte, c'est sûr que pour générer une phrase, c'est pour générer du contenu, tu sais, ça prenait un quelqu'un. Il y a un événement, puis il y a quelqu'un en arrière de ça. Fait en ayant un personnage responsable d'un événement qui allait se passer, ben ça facilitait les choses. Tu sais, il y a quelqu'un qui est en arrière de ça, là, c'est ça, qui est responsable de ce qui va se passer. Donc, on roulait là-dessus. Après ça, la deuxième colonne, c'était les verbes d'action. Je veux juste revenir au personnage un flash, là, mais c'est ça, tu sais, souvent les personnages, c'est sûr qu'en ayant la campagne qui était entièrement basée là-dessus et improvisée, c'est sûr qu'il y a des entrées, des fois, qui revenaient. Fait que c'est sûr que pour moi, ça me permettait de piger dans des personnages qui ont déjà existé dans le game et de les ramener, tu sais. Donc, ça faisait un semblant de cohésion là, à travers ça. Là. Donc, ça aidait. Donc, la deuxième colonne, pour y revenir, c'est des verbes d'action. Fait qu'il y avait des verbes d'action. Il y avait 2 types de verbes d'action. Des verbes d'action qui se dirigeaient vers encore des personnages ou vers des lieux. Donc, si tu roulais sur la table, ça donnait un verbe d'action qui allait vers les personnages. Ben, tu revenais sur la première colonne, la première table, et tu relançais encore sur cette table-là, puis ça faisait une phrase. Un enfant veut détruire le roi. Veut assassiner le roi. Ouais, le détruire, c'est okay. Un enfant veut assassiner le roi. Fait que là, je me retrouvais avec cette phrase-là. Fallait que je délègue ça. L'enfant, est-tu vraiment capable de faire ça? Y a-t-il moyen? Mais en tout cas, reste qu'il y a quelqu'un qui a un désir ici, il fallait que ça rentre dans le game. Fait que là, l'autre série de verbes, en fait, c'était par rapport à un lieu, donc détruire, je viens de le nommer. Fait que là, il y avait d'autres lieux génériques, le château, un village, une auberge, une forêt, bon, il y avait tout ce genre de choses-là. Donc, l'enfant veut détruire le château. Même affaire ici. Fait qu'il fallait que je deal avec ça, c'est ça. Donc, ouais, je faisais ça à chaque séance. C'était vraiment mon but. C'était comme c'est comme un défi. J'aime ça, moi, des fois, faire des jeux de rôle avec des défis de même.
Puis ça a duré quand même 3 ans, les joueurs ont été fidèles au poste, et ça, malgré le fait que des fois, les phrases étaient moins que désirables, je savais pas trop quoi faire avec ça, puis que ça donnait pas nécessairement des séances, là, t'es toujours faramineuses, mais il se passait des affaires. Mais tu sais, c'était totalement improvisé. Il faut dire que moi, j'étais complètement en terrain glissant. Là. Tu sais, je préparais là, à peu près, je préparais zéro. Tu sais, la seule préparation, c'est que je prenais en note ce qui avait été fait avant, que je pouvais consulter pour peut-être me rappeler des événements passés, mais je ne préparais pas l'avenir. Donc là, l'avenir était dicté par la phrase. Des fois, la phrase avait juste un impact mineur parce que des fois, on partait une séance, puis tu sais, juste avec tout ce qu'ils ont vécu avant, on avait assez de stock pour générer une histoire. Fait que des fois, la phrase, ouais, l'événement arrivait, mais c'était quelque chose d'un peu secondaire. C'est ça. Puis, mais sinon, la plupart du temps, la phrase avait quand même un certain impact. Je leur disais pas la phrase en partant, en fait. On partait à la game, tout ça. Puis à la fin, je leur disais. Fait que là, on se roulait à terre, parce que des fois, c'était des... Comme je disais, c'était des phrases qui n'avaient pas de foutu bon sens. Fait que non, mais on arrivait à quelque chose. Écoute, est-ce que je leur ferais de même? Non, tu sais, probablement la partie trop improvisée, justement, donnait des fois des séances que c'était moins intéressant. On avait du fun pareil, on s'entend, tu sais, pour que les joueurs aient été aussi fidèles, c'est parce que la sauce apprenait à quelque part. Mais tu sais, c'est parce que l'affaire, c'est que j'aurais pu enlever l'aspect aléatoire, y aller en impro, mais tu sais, un peu, plutôt que d'attendre une phrase qui bouleverse tout, là, je checkais ce qui s'est fait avant, puis partir de là. Une fois de temps en temps, si je manque une idée, là, je fais la phrase, mais des fois, je manquais pas nécessairement d'idée, mais je disais, OK, il faut que je roule ma phrase, je la faisais. Fait que là, c'est sûr que ça changeait des fois mes plans, même si j'en faisais pas vraiment, c'est ça. Mais ouais, mais on a eu du fun, ça a duré 3 ans, puis écoute, on en a vécu des aventures complètement aléatoires, sur une table qui générait des phrases. Donc, c'est une table aléatoire qui, d'après moi, le PDF se trouve facilement. Moi, je me semble que j'ai vu ça traîner à un moment donné, un PDF de cette revue-là de Basic. Donc, si elle est dedans, si les tables sont dedans, ben c'est facile à trouver. Manuel pratique du jeu de rôle aussi. Sinon, c'est facile de s'en faire une. Première colonne, des personnages. Deuxième colonne, des verbes d'action. Et troisième colonne, des lieux. Puis avec ça, là, tu génères une phrase. Une phrase. Il y a quelqu'un qui va faire de quoi, OK? Puis contre une personne ou un lieu. Fait que tu sais, il se passe de quoi. Tu sais, le monde tourne autour des joueurs et les joueurs ont à voir qu'est-ce qu'ils font avec ça. Avec leur personnage. Donc, c'est ça. C'est ma réponse pour une technique que j'ai utilisée il y a de cela bien longtemps. François Letarte, JDR Détente, et jusqu'à la prochaine fois. Il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.